Ça a commencé déjà? Ok. Délicieux, hein? Chips de plantain. Alors, vous êtes là? Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous portez bien. De mon côté, ça va super, super bien. Nous sommes aujourd'hui mardi et nous parlons d'un sujet très intéressant. On parle de la santé financière. Et aujourd'hui, on va voir 7 idées de business à lancer avec un petit budget, notamment 20 000 francs. Il y a des businessmen qui vont nécessiter 5 ou 10 000 francs uniquement. Alors, si tu viens d'arriver sur la chaîne ou sur la page, 3 choses à faire. Abonne-toi ou clique sur j'aime. Clique sur la cloche de notification pour ne rater aucun du contenu parce que ici, on fait du contenu intéressant, on fait du contenu pratique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 7 business que vous pouvez mettre en place pour pouvoir gonfler votre portefeuille et avoir d'autres sources de revenus. Vous avez remarqué récemment, pour mes frères camerounais, dans le discours du président de la République à la jeunesse, il disait aux jeunes que malheureusement, l'État et les entreprises privées n'ont pas assez d'espace pour contenir tous les jeunes diplômés. Et par conséquent, il faudrait plus s'accentuer sur l'auto-emploi. Il faut se débrouiller, en notre cas, notre thème. Il faut se débrouiller. Et moi, je dis toujours aux gens qu'il ne faut jamais compter sur l'État. Il faut compter sur soi-même, se débrouiller. Quand tu as la capacité de pouvoir réfléchir, avec Internet aujourd'hui, tu peux te débrouiller tout seul. Alors aujourd'hui, on va voir ces 7 business-là. Alors restez jusqu'à la fin. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que moi je mange ça. Car c'est le dernier business que je vais vous présenter. Et vous ne serez pas déçus. Alors, on va parler de cette business. On va commencer par ce que moi j'ai eu à faire. Je ne dis pas des choses qu'on a dit, mais des choses qui se font. Je dis ce que moi-même j'ai eu à faire et qui m'a rapporté de l'argent avant. Première chose, c'est quoi? C'est la vente des bijoux. C'est vrai, normalement, j'aurais dû faire cette vidéo un peu de temps avant ce jour qui est le jour de la Saint-Valentin. Parce que lorsque j'étais étudiant, lorsque je vendais des bijoux, c'est justement durant cette période-ci que je me faisais assez d'argent. Pendant que les gens achetaient des cadeaux pour se faire plaisir et faire plaisir à leurs partenaires, moi, je me faisais assez d'argent. Et je partais juste dans ces bijoux-là, je tirais un bijou que je voulais, le plus beau, je pouvais offrir cela à ma partenaire sans avoir à dépenser de l'argent pour acheter les bijoux. C'est-à-dire que ça faisait partie de mes bénéfices. Donc, le premier, c'est les bijoux. Si vous partez dans les grands marchés, de votre zone, vous allez vous rendre compte qu'il y a des bijoux de très bonne qualité. Les bijoux en acier inoxydable, qu'on le vend très souvent en moyenne en 1000 francs lorsque tu l'achètes en gros. Et tu peux acheter à partir de 10, on peut te vendre ça en gros. Tu vas acheter des bijoux qui sont constitués de chaînes, bagues et bracelets. Souvent même des boucles ensemble. Tu vas te faire peut-être 1000 francs, 1500 francs, une paire. À côté de cela, vous allez acheter ce qu'on appelle les petits boîtiers très jolis en forme de cœur là, souvent rouge là. Les boîtiers là coûtent souvent quoi, 150, 200 francs l'unité. Ça fait qu'avec 1500 francs en moyenne, vous avez un bon coffret de bijoux. Vous rentrez à la maison, vous les mettez bien dans le coffret, vous présentez bien, vous faites des photos, vous partagez sur les groupes, sur vos statuts WhatsApp, sur vos statuts Facebook, sur votre machin. Je voulais dire page. C'est vrai que beaucoup n'ont pas encore de page, mais il serait bien aussi de créer une page. On verra ça par la suite. Sur votre fil d'actualité Facebook, vous allez pouvoir faire beaucoup de ventes ou aller même carrément aller sur la marketplace. Moi, je vendais beaucoup plus à la marketplace de Facebook. Je postulais là-bas avec des jolies photos. Je me faisais assez de bénéfices parce que je vendais des bijoux carrément à 4 000, 5 000 francs. Je prenais un bijou à 1500 francs, je vendais à 4 000, 5 000. Ça, c'était le premier business. Je suis un peu entré en détail. Pour les autres, on ne va pas trop entrer en détail. Si vous voulez, on pourra en discuter dans les commentaires. On va juste les citer et dire comment est-ce qu'il faut faire. Donc, le premier était le business des bijoux. C'est très rentable. Avec 20 000 francs, vous pouvez bien démarrer. Deuxième business que moi j'ai vu récemment et que c'était intéressant parce que voilà, moi-même j'ai eu à commander justement ça. Ce sont les cartes de visite. Les cartes de visite, c'est un business qui est très rentable. Avec 5-10 000 francs, il est facile pour vous de pouvoir vous créer des cartes de visite. Il y a 2 outils. Canva, c'est un outil pour faire le montage des images. Vous avez remarqué, moi j'ai quelques images, je ne suis pas professionnel. Non, pas du tout. Je me débrouille comme je peux me débrouiller. Et ça, je l'ai appris dans le tas sur
le logiciel Canva. Sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui disent comment est-ce qu'on peut réaliser des belles images sur Canva. Donc, vous partez sur YouTube, vous tapez comment réaliser des cartes de visite professionnelles. Et là, vous allez voir des vidéos. Vous regardez, vous apprenez, vous partez sur l'application. C'est en ligne, c'est gratuit pour un début. C'est même gratuit. Pour partir sur la phase payante, c'est que vous voulez vraiment faire quelque chose de très très grand. Mais si vous voulez faire des petits trucs, c'est gratuit. Moi, je l'utilise depuis 3 ans et c'est gratos. Vous allez faire des cartes, vous allez proposer cela aux personnes. Ne fouillez pas forcément que non, vous allez avoir des grosses personnes, des grosses entreprises, des gros patrons pour le vendre. Non, même des petits entrepreneurs, des petits gars du quartier. Si vous voulez montrer l'importance d'avoir une carte de visite, facilement ils vont commander la carte de visite avec vous. Avec 5 000 francs, vous commandez en moyenne 50 à 100 cartes de visite. L'impression autant pour moi. 50 à 100 cartes de visite. Donc c'est comme ça que vous allez faire, vous allez multiplier. Ainsi de suite. Donc deuxième chose, c'est cartes de visite. Troisième chose, c'est l'alimentation. L'alimentation, première chose, c'est quoi? C'est le business des croquettes. Il y a des gens qui ont une très belle main pour faire ce qui est de la pâtisserie. Je vais dire pâtisserie en général. Avec 20 000 francs, vous pouvez avoir le nécessaire pour commencer à faire des petites choses comme des croquettes, des petites choses comme des petits gâteaux que vous allez revendre facilement. Ça aussi, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'argent et ça rapporte assez de bénéfices. Il faut juste avoir une bonne stratégie. Et les stratégies également, vous pouvez les avoir en regardant beaucoup de tutoriels sur YouTube. YouTube, c'est une plateforme qu'il faut savoir exploiter car on apprend beaucoup de choses là-bas. Autre chose, il y a des femmes qui savent très très bien cuisiner. Mais malheureusement, elles ne savent pas exploiter cette don qu'elles ont là. Il y a des entreprises, surtout des petites entreprises. Ne cherchez pas que vous allez partir dans les gros bureaux pour chercher des personnes. Non, il y a des petites entreprises et des moyennes entreprises que les gens, à la pause, ils ont des difficultés pour pouvoir manger et surtout manger bien. Or, si vous savez bien cuisiner, que vous avez par exemple une page où vous faites souvent des recettes, vous envoyez là-bas, vous attirez des gens sur votre page. Vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle la vente dans les entreprises. C'est-à-dire que vous allez chercher des petits gamelles. Ça, c'est vous partez dans les grands marchés. Vous allez voir des marchés, des assiettes transportables qui sont très moins chères. La nourriture, c'est pas grand-chose. Vous allez acheter le nécessaire qu'il faut pour la nourriture. Vous allez faire des petits repas, apporter dans les bureaux, livrer à midi. Cela va faire également beaucoup d'argent. Autre chose, c'est que vous pouvez développer des compétences pour pouvoir vous lancer en freelance. Quand il dit les compétences, c'est quoi? Première compétence, c'est le montage vidéo. De nos jours, YouTube a pris le pouvoir. Que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, les vidéos ont pris le pouvoir. Et beaucoup de personnes ont besoin des gens qui vont faire le montage vidéo parce que ça prend énormément de temps. J'ai commencé à apprendre à le faire, mais ça prend beaucoup de temps. Très souvent, moi, je donne ça à quelqu'un d'autre pour le faire. Et lorsque vous apprenez cela, il est facile de l'apprendre. Il suffit de mettre une connexion, c'est-à-dire que l'argent que vous avez là, votre capital de 20 000 francs sera juste pour la connexion. Vous partez sur des trucs comme YouTube, comment faire des montages vidéo. On vous montre plein de tutoriels. Si vous êtes assez sérieux et assez engagé, vous allez voir comment apprendre cela petit à petit avec des logiciels gratuits au début et après passer avec des logiciels professionnels qui sont payants et c'est comme ça que vous allez faire beaucoup d'argent. Vous allez partir proposer directement aux petits entrepreneurs ou alors les jeunes youtubeurs qui n'ont pas le temps pour faire des montages vidéo ou alors simplement aller sur des plateformes comme 5euros qui est une plateforme de freelanceurs. Là-bas, vous allez vendre vos services. Pareil pour ceux qui ont peut-être fini l'école. Je me rappelle encore ce matin, j'ai une amie qui me disait, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait le droit? Je vais lui donner mon devoir de droit, il va m'aider à faire une partie et moi je vais le payer. Et c'est ce qui s'est fait sur les plateformes comme 5euros. C'est-à-dire que si tu as fait une formation, tu as une compétence, que ce soit en droit, que ce soit en quoi que ce soit, et que tu penses que tu peux exploiter, tu peux aller sur la plateforme, tu t'inscris, tu fais des bons visuels, d'où encore l'importance de connaître l'application Canva, comme je disais tout à l'heure. Tu fais des bons visuels et puis tu présentes ton service là-bas. Il y a des gens qui en ont besoin. Peu importe ce que tu as eu à apprendre à l'école, peu importe, tu vas trouver sur cette plateforme-là les gens qui font ce que tu as appris à faire à l'école et tu peux également vendre ce service. Autre chose, c'est la gestion des pages Facebook. C'est vrai que normalement, c'est tout un métier. Il y a des gens qui font le community management, qui apprennent ça à l'école, mais il n'y a pas de frein. Vous pouvez aussi apprendre dans le tas. C'est-à-dire que vous pouvez partir sur des trucs comme YouTube ou alors sur Google numérique. Vous allez apprendre comment soit gérer des pages, soit augmenter la visibilité des personnes. Et à partir de là, vous allez proposer cela aux personnes qui viennent de créer des pages et des chaînes
afin de pouvoir les aider à avoir plus de visibilité sur leur page et sur leur chaîne. Ça aussi, c'est une très très bonne affaire que vous pouvez lancer. Et là, vous aurez juste besoin de la connexion et comment créer une page et voilà tout ce qu'il faut pour les visuels pour attirer les gens. C'est tout ça. Donc, voilà un peu quelques business. Je n'ai même pas compté. Honnêtement, là, beaucoup. Et moi, j'ai déjà faim. On va parler du dernier business qui est toujours l'alimentation. Les chips. Ça, c'est un business qui est très rentable. Les gens adorent les chips. Et pour faire ce business, vous avez besoin, pour un début, de peut-être même juste 10 000 francs ou 15 000 francs. Vous aurez besoin du plantain, de l'huile. Si vous ne savez pas comment faire les chips, allez apprendre. Il y a des tutoriels sur YouTube qui montrent comment faire des bonnes chips très délicieuses. L'emballage, c'est ça qui fera votre force. Vous travaillez sur l'emballage. Et pour le faire également, il y a des tutoriels sur YouTube qui parlent du packaging. C'est comme ça on appelle ça, le packaging. Vous faites un bel emballage, vous faites un bon contenu. Si c'est bon, je vous assure que vous pouvez facilement le vendre en grande quantité. Il suffit d'avoir justement, comme je disais, les bonnes stratégies. Les bonnes stratégies, ça s'apprend. Il faut savoir que de nos jours, le digital, l'Internet a une grande valeur. Et si vous ne savez pas vraiment comment exploiter Internet, il faut apprendre dès aujourd'hui. Et pour apprendre, c'est gratuit. Vous partez sur YouTube, plus ou moins gratuit, parce qu'il faut mettre la connexion, on est d'accord. Vous payez votre connexion, vous partez sur YouTube. Il est préférable de passer cette journée à apprendre de nouvelles choses qui vont vous aider à pouvoir monétiser ou alors pouvoir gonfler votre portefeuille demain que de passer son temps à regarder des vidéos TikTok qui ne vous apportent pas vraiment une réelle valeur ajoutée. Donc c'était tout pour la capsule de ce jour. Si vous avez des questions, c'est vrai que j'étais un peu rapide et je n'ai pas détaillé certains. Laissez en commentaire, on va discuter en commentaire, on va entrer plus en détail en commentaire. Et si vous voulez vous lancer et que vous avez des conseils, on peut également se prendre en inbox. Portez-vous bien et rendez-vous à une prochaine capsule.